Mes frères et sœurs, fils et filles bien-aimés de Dieu, ma famille en Christ. Alors que je me tiens devant vous, indigne successeur de Saint Pierre, mon âme brûle du feu de l'Esprit Saint. Il m'appelle à vous guider au cœur du mystère le plus sacré de notre foi. Vous n'êtes pas ici par hasard, le Seigneur lui-même vous a convoqué, chacun par son nom. Vous êtes ici pour écouter ceci. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe réellement dans ce moment sacré où le prêtre élève l'Eucharistie? C'est un instant fugace, presque silencieux, mais chargé d'éternité. Le ciel touche la terre et l'autel devient un nouveau calvaire. Pourtant, beaucoup, inconscients, restent silencieux, distraits, ne saisissant pas qu'à cette seconde précise, une porte s'ouvre entre les mondes visibles et invisibles. Avec tout l'amour d'un père, je vous invite à éveiller vos cœurs, à rejeter la torpeur de la routine et à vivre la messe comme une rencontre divine qui transforme votre existence même. Aujourd'hui, rejoignez-moi dans une réflexion profonde sur ce moment merveilleux. De mon expérience pastorale, je vous dirai précisément ce que votre cœur doit faire. Allez-vous répondre à cet appel, mes enfants, pour rencontrer le Dieu vivant qui vous regarde depuis l'hostie élevée, aspirant à votre amour? Mais avant de nous lancer dans ce voyage sacré, je vous invite à vous unir à moi dans un acte de foi simple mais puissant. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Cet acte nous unit en une famille mondiale sous le Christ eucharistique. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons une perspective sur l'Eucharistie qui pourrait vraiment vous surprendre. L'Eucharistie est le cœur battant de notre vie chrétienne, le don du Christ lui-même offert pour notre salut. Au sein de la messe, il y a un moment si lumineux qu'il se dresse comme un phare d'éternité, l'élévation de l'hostie consacrée. Lorsque le prêtre élève l'Eucharistie, il ne fait pas un simple geste, il élève le Fils de Dieu lui-même, présent parmi nous. Comme l'affirme Jean 6h51, il est le pain vivant descendu du ciel. À cet instant, l'autel se transforme en Golgotha, l'Église devient le cénacle et votre âme se tient devant le Seigneur crucifié, ressuscité et glorifié. Vous êtes-vous déjà attardé sur ce moment, sentant le poids de l'éternité peser sur votre cœur? Ou avez-vous, comme tant d'autres, laissé passer ce moment inaperçu, vos pensées dérivant au gré des soucis quotidiens, votre esprit endormi par la familiarité de la liturgie? Je l'avoue, même moi, dans ma fragilité humaine, j'ai connu des moments où la distraction a obscurci ma vision. Pourtant, la miséricorde du Seigneur est sans limite, offrant chaque messe comme une nouvelle occasion de le contempler avec les yeux de la foi. Car, comme nous y invite le psaume 34, 8, nous devons goûter et voir combien le Seigneur est bon. Mais comment nos cœurs peuvent-ils vraiment s'ouvrir? Comment pouvons-nous passer de la simple présence à une adoration profonde? Le premier pas, le premier mouvement de l'âme, est souvent le plus difficile, mais il est la clé qui ouvre la porte à une transformation intérieure inimaginable. Tournons maintenant nos cœurs vers le premier mouvement de l'âme en ce moment sacré, l'adoration. Quand le prêtre élève l'hostie, vous vous tenez devant le roi des rois. Comme le proclame l'Apocalypse 5h12, digne est l'agneau, qui a été immolé, de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. L'adoration n'est pas un simple salut de la tête, un réflexe né de l'habitude. C'est l'abandon de tout votre être dans la crainte et l'amour. Le psaume 95, 6 nous invite. Venez, prosternons-nous et inclinons-nous, agenouillons-nous devant l'Éternel, notre Créateur. Fixez le regard de votre âme sur l'hostie. Bien qu'elle apparaisse comme un humble pain, elle n'est rien de moins que Dieu lui-même, descendu pour habiter parmi nous. Laissez chaque souci, chaque distraction se taire, et permettez à votre cœur de proclamer « Tu es mon Dieu, et je suis à toi ». Cet acte d'adoration est un feu purificateur, une lumière qui perce les ténèbres, vous remplissant d'une paix que le monde ne peut offrir. Pensez à saint François d'Assise, qui, en adorant l'Eucharistie, fut transformé en un vase d'amour divin, sa vie un hymne de louange. L'adoration aligne votre âme avec les rythmes du ciel, vous préparant à la suite. Mais soyons honnêtes, l'ennemi de nos âmes cherche à perturber cette danse sacrée. Il nous tente avec la distraction, l'apathie ou le doute. Combien de fois vous êtes-vous assis sur le banc, l'esprit absorbé par les tâches de la journée, les yeux rivés sur l'horloge, le cœur endormi face au miracle qui se déroule devant vous? Moi aussi, j'ai connu cette lutte. Mais Dieu ne compte pas nos échecs. Il offre chaque messe comme un nouveau départ. Prenez la résolution aujourd'hui de rejeter la distraction, de fixer votre regard sur l'hostie élevée et de laisser votre âme crier « Mon Seigneur, mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère, je vous aime ».
Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, n'adorent pas, n'espèrent pas et ne vous aiment pas. Cette prière, transmise par les saints, est une flamme qui perce les cieux. C'est une supplication pour ceux qui ont endurci leur cœur. Fixez votre regard, laissez le silence vous envelopper, ressentez le poids de la présence de Dieu. Imaginez un instant la gloire cosmique de l'élévation, une fenêtre sur l'éternité où les anges s'inclinent en révérence silencieuse, où les saints élèvent leur voix en louange et où le Père contemple son Fils élevé dans l'amour. Si vous pouviez entrevoir cette réalité, ne serait-ce qu'un instant, votre cœur ne se refroidirait jamais. Mais cette adoration, cette reconnaissance de la grandeur divine ne peut rester sans réponse. Elle nous pousse naturellement vers un autre mouvement, une offrande qui répond au don total du Christ. Que pouvons-nous donc apporter à cet échange sacré? Le deuxième mouvement de l'âme, chers amis, est l'offrande de vous-même. C'est une réponse naturelle et aimante au don total du Christ qui ne retient rien sur l'autel. Jésus s'offre entièrement au Père, comme le confirme Hébreux 10h12, en un sacrifice unique pour les péchés de tous. Face à un tel don, que pouvons-nous apporter à cet échange sacré? Souvent, nous nous sentons indignes, nos mains vides, nos cœurs lourds. Mais souvenez-vous de la veuve dont parle Luc 21h4. Elle a donné tout ce qu'elle avait, 2 petites pièces, et son don fut précieux aux yeux de Dieu. De la même manière, venez à l'autel avec vos joies et vos peines, vos triomphes et vos échecs, vos espoirs et vos craintes. Peut-être portez-vous un fardeau trop lourd pour les mots, un enfant qui s'est éloigné de la foi, un mariage mis à l'épreuve, un chagrin caché au monde. Offrez-le tel quel, sans prétention. Dites, « Seigneur, je te donne ma douleur, mes rêves, mon tout. Prends ma brisure et rends-la entière. » Pensez à Marie, offrant son fils au pied de la croix. Son cœur était transpercé, mais sa foi restait inébranlable. Votre offrande, aussi petite qu'elle puisse paraître, devient immense lorsqu'elle est unie au sacrifice parfait du Christ. Elle s'élève comme un encens de bonne odeur jusqu'au trône du Père. Cet acte vous transforme. Vous n'êtes plus un simple spectateur, mais un participant actif à la messe, approfondissant votre communion avec le divin. L'histoire de Teresa, cette veuve dont la foi brillait malgré le chagrin, nous le montre. Chaque dimanche, à l'élévation, elle n'offrait pas seulement ses larmes, mais toute sa peine et son espoir pour sa fille Maria, murmurant « Seigneur, ramène ma fille à ton cœur ». Elle a offert sa souffrance, unie à celle du Christ, pendant 2 longues années. Son offrande, mêlée à une foi tenace, a ouvert une porte à la grâce. Son histoire, comme là sur Matthieu 17h20, révèle qu'une foi aussi petite qu'une graine de moutarde peut déplacer des montagnes. Quand nous offrons nos vies, nos luttes, nos espoirs, nous ne faisons pas que déposer nos fardeaux. Nous nous ouvrons à recevoir la force divine. Nous reconnaissons que nous ne pouvons pas tout porter seuls et que, dans l'union avec le sacrifice du Christ, même nos plus grandes faiblesses peuvent devenir des sources de grâce. L'offrande nous vide de nous-mêmes pour nous remplir de Dieu. Elle nous prépare à recevoir, mais aussi à demander. Car lorsque notre cœur est ainsi ouvert par l'adoration et l'offrande, comment ne pas se tourner vers lui avec nos besoins les plus profonds? Quel est donc ce troisième mouvement, ce cri confiant vers le cœur du Christ? Avec l'adoration et l'offrande comme fondation, nous approchons du troisième mouvement, la pétition. C'est un cri de confiance adressé au cœur du Christ qui est élevé. Jean 16h24 nous encourage. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. En ce moment de l'élévation, lorsque le cœur du Christ est grand ouvert, parlez-lui de vos besoins les plus profonds. Priez pour votre famille, pour votre santé, pour la paix dans un monde fracturé ou pour ceux qui se sont éloignés de la foi. Priez pour ceux qui sont écrasés par de lourdes croix, pour les solitaires, les souffrants, les oubliés. C'est le moment de déposer aux pieds du Seigneur tout ce qui pèse sur votre cœur et sur le monde. N'ayez pas peur de demander. Le Seigneur connaît vos besoins, mais il désire que vous veniez à lui avec la confiance d'un enfant. Cependant, concluez toujours par la prière de notre Sauveur à Gethsémani. « Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne. » Car Proverbe 3h5 nous exhorte à faire confiance en la volonté de Dieu, qui surpasse souvent nos plus grandes espérances. Pensez à la femme cananéenne dans Matthieu 15h28. Sa foi persistante, son cri confiant, a obtenu la guérison de sa fille. Vos pétitions, offertes avec confiance, montent au cœur du Père, amplifiées par la puissance du sacrifice eucharistique. Lorsque vous le voyez, élevé, sachez que vos prières sont entendues. Si ce message résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. En cette seconde sacrée de l'élévation, il n'y a aucune distance entre vous et le trône de la grâce.
Hébreux 4h16 nous invite à nous approcher, avec assurance, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Vos prières, offertes avec foi, sont entendues par le Père qui voit le cœur de son enfant. Ne doutez jamais de la puissance de votre prière unie à l'Eucharistie. Considérez l'histoire de Yann, ce père de Cracovie. Confronté au chômage et à l'angoisse pour l'avenir de sa famille, il priait à chaque élévation. « Seigneur, pourvois nos besoins et permets-moi de faire confiance à ta volonté. » Pendant des mois, il a porté cette prière, sa foi mise à l'épreuve mais inébranlable. Finalement, un nouvel emploi est arrivé, restaurant non seulement sa sécurité, mais aussi son espérance. L'Eucharistie l'avait porté à travers les ténèbres. Ces trois mouvements, adoration, offrande, pétition, forment une danse sacrée, un rythme qui aligne votre âme avec le battement de cœur du Christ. Mais comment maintenir cette ferveur? Comment faire en sorte que cette rencontre transforme non seulement ce moment à la messe, mais toute notre existence? Comment faire de l'Eucharistie le véritable centre de notre quotidien? L'Eucharistie est votre feu, ravivant votre foi, votre ancre, vous tenant ferme dans les tempêtes de la vie, votre lumière, vous guidant vers les rivages éternels. Mais comment entretenir cette ferveur dans un monde qui nous tire dans toutes les directions? Comment faire de cette rencontre divine le cœur vibrant de notre quotidien? Premièrement, préparez votre cœur avant la messe. En entrant dans l'église, laissez le monde derrière vous. Agenouillez-vous devant le tabernacle, tenez votre chapelet et priez une dizaine, demandant à l'Esprit Saint d'ouvrir vos yeux au mystère. Deuxièmement, engagez vos sens pendant l'élévation. Fixez votre regard sur l'hostie, laissez le silence vous envelopper, ressentez le poids de la présence de Dieu. Troisièmement, rendez la messe personnelle. Offrez chaque élévation pour une intention spécifique. Un être cher, une lutte, une cause qui vous tient à cœur. Quatrièmement, portez l'Eucharistie dans votre vie. Laissez sa grâce façonner vos paroles, vos actions, votre amour pour les autres, comme nous y exhorte Colossiens 3h17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Ces pratiques, enracinées dans la sagesse de l'Église, transforment la messe d'un rituel en une rencontre vivante. Les premiers chrétiens, qui risquaient le martyre pour se rassembler pour l'Eucharistie, offrent un exemple puissant. Leur ferveur fait honte à nos distractions. Leur courage est un appel à vénérer l'hostie. Dans un monde de bruit et de hâte, nous devons être intentionnels. Créez un espace sacré chez vous, un crucifix, une statue de Marie, une bougie, pour faire écho à la sainteté de la messe. Priez chaque soir, « Seigneur, aide-moi à vivre la messe de demain avec amour. » Méditez sur sainte Thérèse de Lisieux, dont la petite voix trouvait le ciel dans de petits actes de dévotion eucharistique. Sa vie enseigne que chaque élévation offerte avec amour est un pas vers la sainteté. Si vous trébuchez, ne désespérez pas. Lamentation 3h22 nous rappelle que les compassions de l'Éternel ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Chaque messe est un nouveau départ. Comme le déclare 2 Corinthiens 6h2, voici maintenant le jour du salut. Chaque élévation est une nouvelle chance de dire oui à Dieu, de recevoir sa grâce et de recommencer. Mais même avec les meilleures intentions et pratiques, nous faisons face à des adversaires redoutables, des voleurs subtils qui cherchent à nous dérober la richesse de ce moment. Comment identifier et affronter ces tentations qui nous guettent au cœur même de la célébration? Affrontons maintenant les tentations qui volent ce moment sacré. La distraction est un voleur, attirant nos esprits vers des préoccupations banales. Je me souviens d'un homme qui assistait à la messe chaque semaine mais admettait que son cœur était ailleurs. Je l'ai exhorté à prier une seule élévation avec concentration. Il a partagé plus tard « J'ai vu Jésus pour la première fois ». Le doute est un autre piège, murmurant des questions sur la présence réelle. Faites écho au cri de Pierre dans Jean 6, 68. « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » L'isolement est une troisième tentation, assistant à la messe seule en esprit. Engagez votre communauté, comme nous y exhorte Hébreux 10h25, à nous rassembler. Ces tentations, bien que persistantes, ne peuvent résister à la grâce de l'Eucharistie lorsque nous nous approchons avec intention. Pour contrer ces défis, je propose un pèlerinage du cœur de 14 jours. Chaque jour, assistez à la messe si possible ou unissez-vous spirituellement au sacrifice. Pratiquez l'adoration, l'offrande et la pétition pendant l'élévation. Tenez un journal, notez les grâces reçues. Partagez votre expérience dans les commentaires. Mon Seigneur et mon Dieu, je vous ai vu dans l'Eucharistie. Vos mots peuvent inspirer une autre âme. Jour 1, adorez. Jour 2, offrez un fardeau. Jour 3, demandez pour un autre. Jour 4, luttez contre la distraction. Jour 5, unissez-vous à l'Église universelle. Jour 6,
Remerciez. Jour 7. Engagez-vous à vivre eucharistiquement. Répétez ce cycle. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Votre parcours nous inspire tous. L'appel de l'Eucharistie s'étend au-delà du personnel, nous exhortant à construire un monde enraciné dans l'amour. L'élévation nous rappelle le sacrifice du Christ pour tous, nous poussant à servir les pauvres et à guérir les divisions. Comme l'enseigne Matthieu 25, 40, « Ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Dans un monde marqué par les conflits, que l'Eucharistie soit votre paix. Comme Philippiens 4:7 garde votre cœur avec une paix qui surpasse toute intelligence. Dans une culture obsédée par la richesse, qu'elle soit votre vrai trésor. Dans une ère de désespoir, qu'elle soit votre espérance. L'élévation est un appel clair à transformer la société, à être les mains et les pieds du Christ. Mais ce chemin n'est pas sans blessures. Comment l'Eucharistie agit-elle comme baume guérisseur pour nos âmes et comme bouclier dans nos combats spirituels? Comment nous prépare-t-elle non seulement à vivre dans ce monde, mais aussi pour le monde à venir? Réfléchissons maintenant au rôle de l'Eucharistie dans la guérison de nos blessures personnelles. L'élévation est un moment de rencontre avec le Christ, le divin médecin, comme le décrit Matthieu 9:12. Apportez vos blessures les plus profondes, trahison, perte, honte à l'autel, confiant en sa miséricorde. Le psaume 147, 3 nous assure qu'il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Pensez à la femme au puits dans Jean 4:14, qui a trouvé l'eau vive dans le Christ. Chaque élévation offre cette eau, renouvelant votre esprit. Si vous portez la culpabilité, offrez-la, confiant en 1 Jean 1:9, qui promet le pardon. Cette guérison vous prépare à aimer les autres. L'Eucharistie nous fortifie également contre la guerre spirituelle. L'élévation est une forteresse. Comme Éphésiens 6:12 nous avertit des batailles contre les puissances obscures. Lorsque vous êtes tenté, rappelez-vous le pouvoir de l'hostie, priant « Jésus, protège-moi ». Saint Antoine du désert a vaincu les démons par la grâce eucharistique. Son exemple montre que l'élévation nous équipe pour tenir ferme. Enfin, l'élévation pointe vers notre espérance eschatologique, un avant-goût du banquet céleste. Comme Apocalypse 19:9 bénit ceux qui sont invités aux noces de l'agneau. Chaque messe nous prépare à l'éternité. Cette espérance vous soutient dans les épreuves, sachant que le Christ vous accompagne, comme Hébreux 13:5 le promet. Intégrez l'Eucharistie quotidiennement, une communion spirituelle matinale, une pause pour rappeler sa paix au travail, sa grâce dans les conflits familiaux. Unissez votre souffrance à la sienne. L'appel missionnaire de l'Eucharistie nous envoie proclamer l'Évangile, comme Sainte Mère Teresa, dont la dévotion eucharistique a alimenté son service. Soyez les mains du Christ, offrant l'espérance. L'élévation n'est pas la fin, mais le début. Je vous confie à notre Sainte Mère, qui se tenait au calvaire et se tient devant le trône eucharistique de son Fils. Puisse-t-elle vous enseigner son fiat, son amour, son offrande. Alors que nous concluons sur la puissance transformatrice d'un cœur éveillé à l'élévation, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous. Que la paix du Christ, l'amour de Marie et la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, vous comble et demeure avec vous toujours. Amen.